Excellent lundi chez vous, le bon choix est celui que vous faites de nous faire encore confiance, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à ce journal sur les antennes de Numérica Télévision. Tout de suite, le sommaire de ce journal. Goma ressemblait aujourd'hui à une ville fantôme. Boutiques, magasins et écoles sont restés fermés. Les collectifs de la société civile manifestaient pour exiger l'organisation des élections. Évolution de la situation politique en RDC, Jean-Pierre Bemba, président du MLC, hausse le ton. Il appelle à une coalition des forces politiques et sociales pour la sauvegarde des acquis de la démocratie. Vous suivrez son message dans ce journal. Autre chose, on connaît le nom de joueur retenu pour le match RDC-Guinée, comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Florent Ibenge sera privé de Cédric Bakambu Bakagol suspendu. La liste de 23 joueurs à suivre dans ce journal. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de continuer à nous faire confiance. Retour au calme à Goma après les manifestations de la population. Les Heurts ont opposé la police aux manifestants qui réclamaient l'organisation des élections selon l'accord de la Saint-Sylvestre. 6 personnes au total sont mortes selon les témoins cités par Radio Okapi et des sources officielles. 2 personnes seulement. On compte également une dizaine de blessés. Les dégâts matériels sont aussi importants. Le manifestant répondait à l'appel du collectif de la société civile du Nord Kivu. Face aux enjeux politiques de l'heure, on le disait au sommaire, les présidents du mouvement de libération du Congo lancent un appel à l'unité de l'opposition, mais aussi de la société civile. Jean-Pierre Bemba l'a fait savoir dans un message envoyé depuis sa cellule de la haie. Nous sommes aux Pays-Bas. Suivons plutôt le résumé de ces messages dans ces commentaires que nous vous proposons. Dans ces messages de Jean-Pierre Bemba, daté du 30 octobre 2017, il lance un appel à tous les Congolais de réunir leurs forces, idées et ressources dans tous les pays, dans une grande coalition des forces sociales et des responsables politiques, afin de revendiquer une alternance démocratique dans le pays. Selon les chairman du MLC, San City et Lusaka ont été le lieu marquant où les Congolais ont acté que plus jamais en RDC, il ne devait être toléré une dictature. Plus jamais, il ne devrait s'y exercer un pouvoir illégitime, martèle-t-il. Les cycles électoraux tels que prévus par la Constitution et les lois fixant les élections au 31 décembre 2016 au plus tard, il rappelle que le cycle électoral tel que prévu a été piétiné par le pouvoir en place et à la faveur des accords de la Saint-Sylvestre, les élections générales devraient être organisées au plus tard le 31 décembre 2017. À 2 mois de cette échéance portée par les accords de la Senco, les élections tant réclamées par le peuple ressemblent de plus en plus, selon Jean-Pierre Bemba, à une illusion. La CENI, à qui a été déléguée l'organisation matérielle de ces scrutins, semble faire obstacle par de manœuvres à ces processus au profit, selon lui, d'un groupe de personnes plongeant ainsi les pays dans une incertitude totale. La coalition des forces politiques et sociales dont fait allusion Jean-Pierre Bemba ne devra pas, selon lui, servir d'ambition personnelle et de calculs politiciens individuels, mais devrait être une mobilisation nationale pour défendre la Constitution de la République et les acquis de la démocratie. Les forces sociales et politiques concernées devront s'organiser pour avoir un objectif commun, une parole commune et mener des actions concrètes. Évidemment, il demeure entendu que chaque force politique et sociale devra conserver son autonomie ainsi que son identité. Et passage en RDC de Niki Halé au parti en vol. On salue cette visite de l'émissaire de Donald Trump pour le parti du député national Delis Esanga. On invite la majorité présidentielle au bon sens pour mettre fin à la crise qui secoue le pays. Gloria Seya et Jires Chimanga ont recueilli cette réaction. Il reste à la classe politique de se déterminer après la bombe Niki Halé qui propose les élections en 2018. Au parti en vol, l'on considère que l'envoyé américain a raté l'occasion de mettre des points sur les i, à savoir déclarer clairement la fin du mandat du chef de l'État actuel à la fin de l'année. Ça, c'est pas aller vite en besogne. Il y a une étape que nous devons franchir. Cette étape-là, c'est l'étape du 31 décembre 2017, qui est consacrée dans les accords de Saint-Sylvestre, qui est aussi consacrée par la résolution 2348 des Nations Unies.
On doit passer par cette étape-là. L'absence constatée aux audiences de la diplomate américaine de la plupart des partis d'opposition semble accréditer la légitimité du rassemblement, elle, limitée. À ma connaissance, il y a un seul rassemblement. C'est le rassemblement que dirige M. Félix-Antoine Tshisekedi. L'autre parti qui voudrait être aussi rassemblement, elle a été absorbée par la majorité présidentielle. Elle n'existe pas. Ce que dit la majorité présidentielle, c'est ce que dit l'autre parti aussi, que vous appelez rassemblement, que moi je ne considère pas comme rassemblement. Les progressistes, c'est le nom d'une nouvelle plateforme politique à laquelle il faudrait sûrement s'habituer. La structure est dirigée par l'ancien Premier ministre Sami Badibanga Tita. Il a entre autres comme objectif fédérer toutes les forces politiques de l'opposition avant les prochaines échéances électorales. C'est ce qui avait été dit lors de la sortie de cette plateforme. C'était le week-end à Kinshasa. Après plusieurs mois d'absence sur la scène politique, le Premier ministre honoraire Sami Badibanga refait surface. Il vient de mettre en place une nouvelle plateforme politique dénommée les progressistes. Ce courant, nous avons choisi de le baptiser les progressistes. Parce qu'il faut maintenant insuffler une nouvelle force créatrice de propositions, construite avec les citoyens. Parce qu'il faut en finir avec la personnalisation de la vie politique qui tue le débat et empêche l'émergence de projets de société. Parce que le défi de notre société dépasse de loin les enjeux des partis politiques et des ambitions personnelles. Vu la crise politique que traverse le pays, Sami Badibanga laisse entendre qu'il est impérieux d'amender l'accord du 31 décembre pour sortir la RDC de l'impasse. L'addendum à l'accord de la Saint-Sylvestre doit être négocié et conclu avant le 31 décembre sous l'égide des Nations Unies et de son Conseil de sécurité, accompagné de l'Union africaine, l'Union européenne et l'OIF. Cette dynamique se veut un courant porteur d'espoir et de progrès, un courant de liberté, d'exigence, mais également de partage des efforts et des fruits de la croissance. C'était un commentaire d'Élysée Mafou. Assemblée provinciale de Kinshasa, on est très loin de sortir de l'auberge. Pas de remise et reprise ce lundi. Donc, le président sortant, Roger Nsinghi, a brillé par son absence. Ces derniers contestent toujours sa déchéance. Le porte du bureau du président du Parlement de la capitale était resté tout simplement fermé. Le nouveau président n'a donc pas eu accès aux locaux. Les élus de la ville de Kinshasa ont décidé de saisir la justice pour trouver gain de cause. Les précisions dans ces commentaires d'Anita Kangoudia. Le décor était déjà planté. Presque tout le monde était présent, sauf Roger Nsinghi, le président sortant de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Une situation inconfortable pour son successeur qui n'a même pas eu accès au bureau. Les députés provinciaux saisissent la justice afin qu'un mandat de perquisition du bureau du président soit accordé. Comme il y avait remise et reprise, on ne pouvait pas passer à remise et reprise sans avoir adopté le PV numéro 5 de l'adoption du nouveau président. Et j'espère que vous étiez là, vous avez constaté que le président de Chine n'est pas venu. Mais vous savez qu'on ne peut pas bloquer la machine. Parce que nous devons continuer. Et surtout que nous sommes dans une session très importante. Très importante. Hyper importante parce que c'est une session purement budgétaire. De sa part, Roger Nsinghi dit être dans ses droits et se dit être toujours président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il avait saisi à son tour le tribunal compétent pour invalider sa déchéance. Un ultimatum de 24 heures a été donné pour libérer le bureau afin que les travaux de cette session purement budgétaire s'effectuent. Quittons la politique pour un peu d'éducation. Dans ce journal avec ces dossiers, les élèves ont repris le chemin de l'école depuis plus d'un mois, comme vous le savez. Mais beaucoup de parents ont
encore du mal à scolariser leurs enfants. Ils sont butés pour la plupart au paiement de frais scolaires. Et pourtant, le droit à l'éducation, voulais-je dire, est garanti par la Constitution. Les ONG de défense des droits de l'homme crient à la violation des droits de l'enfant. Tapi Lutunou et Jiret Chimanga se sont penchés sur le sujet. La Constitution congolaise consacre dans son article 43 la gratuité de l'enseignement primaire. Mais cette réalité tarde à se concrétiser en République démocratique du Congo pour diverses raisons. Les parents se coupent en morceaux pour envoyer leurs enfants à l'école. C'est le cas de Sylvain Mbwebwe, pasteur d'une église de réveil à Kinshasa. Pour cette année scolaire qui vient de commencer, il a 5 enfants à scolariser. Une tâche très difficile car il est obligé de dépenser environ 1000 $ par an pour le minerval de ses enfants sans compter d'autres frais connexes. Il crie à la violation des droits de l'enfant. Les ministres, autant de ministres qui ont défilé sur ces ministères, ne font que violer les textes constitutionnels. Et au vu et au su de toutes les institutions du pays. L'éducation, c'est la base. Si on veut avoir une élite, on veut avoir des hommes sérieux dans le pays, il faut qu'on assume. Il faut que ce qui est dit dans les textes constitutionnels soit réellement appliqué. La situation est aussi décriée par les ONG de défense des droits de l'homme. Joseph Godé Kayembe, président du conseil d'administration de la Ligue Zone Afrique pour la défense des droits des enfants et élèves, invite le gouvernement à affecter au moins 25% de son budget à l'éducation. Notre République, la République démocratique du Congo, il a ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant. Il a promis à la communauté internationale que l'enseignement dans mon pays sera gratuit et obligatoire. L'accès et le maintien des enfants sera obligatoire. À ce jour, les Nations Unies ont demandé à tous les États d'affecter à l'éducation 25% du budget, de leur budget national. Le Congo n'affecte que 7% du budget, de son budget. Si le document du budget, il prévoit 15%. Mais quand on fait la réduction des comptes, il n'y a que 7% qui est libéré. Les enfants congolais ne vont pas à l'école. Ceux qui vont à l'école ne peuvent rien apprendre parce qu'il y a des enseignants démotivés. Plus de 160 000 enseignants impayés. Ça fait qu'aujourd'hui, on ne sait pas payer les enseignants. Une source au ministère de l'enseignement primaire et secondaire confie que le gouvernement est conscient de la disposition constitutionnelle qui consacre la gratuité de l'enseignement élémentaire. Mais le marasme économique constitue l'obstacle majeur à surmonter. Et entre-temps, les organisations de la société civile, Force Vive, appellent le gouverneur du Nord Kivu à retirer son arrêté du 25 août dernier annonçant la hausse de frais scolaires pour l'année scolaire 2017-2018. Lors d'une réunion tenue le week-end dernier, ces organisations ont sollicité l'implication de l'Assemblée provinciale pour protéger les enfants congolais dont le droit à l'éducation est garanti par la Constitution. Parmi les frais majorés figure celui du bulletin qui s'élève à 1000 francs congolais au lieu de 250 francs comme l'année dernière. Suite de ce journal avec vous, Gloria Nseya. Bonsoir Gloria. Bonsoir Amendi Moine. Et oui, savez-vous que vous pouvez faire une compensation quand on veut avoir un téléphone? Eh bien oui, ce commerce informel existe. Il se déroule notamment à l'immeuble Beautour et ses environs. Découvrons ces commerces dans ce reportage signé Ange Makadi et Eric Kalambay. Beautour, c'est un complexe commercial à multiples facettes. L'endroit est reconnu surtout pour son activité d'achat et vente des téléphones, ordinateurs et réparation des matériels informatiques et autres. Tout autour, un marché parallèle s'est créé, la contre-valeur ou compensation, c'est-à-dire l'obtention d'un téléphone neuf contre celui usé et une somme d'argent. Compensation à tout ça par rapport à un Batumususu. Alembi téléphone naye azana manda ambongo sikona kacha magasin bango kuna basala compensation te biso nde bato sala po ya banda par biso après biso to commission kuna siko bato na bapesa biso confiance dans le sens que so nde tiyo na téléphone na to yoka na yo biote ngana na posala msuna zo note 1 na msuna na $85 so te biso te bakisala msusu $50 tango bakisa $50 to zuna note 1 na yo to memina yo moko mutu tina kacha magasin siko bato wana ba kopesa biso ka note 1 na to note ko libanda po moye bango bazongisa na vitrine exact. L'activité est rentable
pour ceux qui la pratiquent. Les clients sont attirés vers des marques de leur prédilection. Ben oui, une fois, il m'est arrivé de faire cela parce qu'en fait, on m'avait informé, il y a compensation de téléphone. Et le problème aussi, c'est un problème d'avoir un coup d'œil, d'avoir l'expertise par rapport au téléphone qu'on va vous donner. C'est ça le problème parce que d'autres personnes, ils vont vaille que vaille sans pour autant avoir la connaissance de la chose qu'ils vont faire. Donc avoir un nouveau téléphone, oui, mais il faut savoir la marque de la téléphone. Et voilà, sinon on va vous tromper et vous allez regretter par après. Les tenanciers des maisons spécialisées dans la vente des téléphones ont en aversion ce trafic. Ils le qualifient d'arnaque. Chez nous ici, on vend des téléphones neufs et puis on fait la réparation. Donc c'est pour cela qu'on n'a pas trouvé bon de faire ce genre de trucs. Ce n'est pas bénéfique, ni pour nous, ni pour nos clients. Oui, ça sera moins crédible pour notre maison, oui. Ce négoce permet aux revendeurs appelés communément coopérants à gagner leur pain quotidien pour leur survie. Ils se livrent également dans la coopération des ordinateurs portables, voire des voitures. Après l'affaire compensation de téléphone, Gloria Seya, un peu de sport avec vous encore. Et oui, les Léopards vont affronter le 11 novembre prochain le Sili national de la Guinée. C'est un match comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires du mondial Russie 2018. Pour ce match, Florent Ibenge a rendu public une liste de 23 joueurs. Ce match se jouera sans Cédric Bakambu, suspendu pour avoir totalisé 2 cartons jaunes de suite. Paul Kazozo et Théodore Chitoli. Pour les Léopards de la RDC, sauf miracle, la campagne du Mondial 2018 prendra fin le samedi 11 novembre 2017 au Stade des Martyrs à l'issue du match de la 6e et dernière journée du groupe A des éliminatoires zone Afrique face au Sili national de la Guinée. Match pour lequel Ibenge a retenu 23 Léopards, dont 3 gardiens de but, 8 défenseurs, 6 milieux de terrain et 6 attaquants. Kiasumbwa, Kudibana, Matampi, Isama, Koufo, Luindama, Moke, Zakwani, Tisserand, Ngonda, Ntsakala, Mbemba, Mulumba, Lema, Akolo, Kebano, Magoma, Mubele, Botaka, Bolingi, Kabananga, Kakuta, Poku. De ces 23, un grand absent, Bakambu, pour 2 cartons jaunes. Pourquoi Bakambu n'est pas là? Il est suspendu. Voilà. Le rassemblement de la troupe est fixé au 6 novembre prochain pour ces Léopards qui, selon Ibenge, ambitionnent l'emporter par 2-0, même si leur destin est plus tributaire des Aigles de Carthage, les leaders du groupe A, plus près de la qualification pour la Russie 2018. République démocratique du Congo qui refait son retard en 2 éclairs de génie. Et ce ballon dans les filets de Yatara. Sport encore, et on va parler du combat du siècle il y a 43 ans, jour pour jour, depuis que la République démocratique du Congo avait organisé le combat de boxe professionnel de poids lourd entre Georges Foreman, détenteur du titre, et Mohamed Ali. Cette nuit-là, tout Kinshasa a vibré au rythme de la reconquête du noble art. On s'en souvient encore comme si c'était hier, mais un 43e anniversaire synonyme de la première année après le décès de Mohamed Ali. Retour sur ce reportage réalisé en 2009 par Michel Kérékéré et Paul Kazouzou. Mohamed Ali en short blanc contre Georges Foreman, c'est le tout premier combat des poids lourds sur les continents. Sur papier, avantage à Foreman, le détenteur du titre. À 25 ans, Foreman est un colosse qui rase tout sur son passage où tous tombent par des KO. Joe Frazier, Ken Norton, 2 meilleurs pugilistes de l'époque, n'avaient pas fait le poids devant lui. En face, Mohamed Ali, 32 ans, et pas tout à fait actif après ses 2 mêlées judiciaires à la suite de son refus d'aller combattre au Vietnam. C'est pour certains un boxeur presque vieillissant et à la porte des sorties de sa riche carrière. À ces titres, Mohamed Ali part perdant, un Mohamed Ali qui cache une autre force de frappe, son intelligence et sa ruse devant lesquelles Foreman reste impuissant. Lui qui a toujours terminé ses combats avant les 3e rounds. Au-delà, c'est le désespoir pour Foreman pris au piège de la rapidité et du jeu de jambes de son adversaire. Comme Appa Ali offre son abdomen à Foreman épuisé par des coups incapables de dégarnir la garde d'Ali qui a trouvé refuge dans les cordes.
Un piège qui s'est étalé du premier au 7e round au 8e à les portes l'estocade finale. Comme quoi l'intelligence et la ruse sont plus puissantes que toute force physique soit-elle, celle de l'éléphant face au moustique. Gloria Seya, vous et moi n'étions pas encore là quand ce combat a été joué ici, si on peut le dire. Mais si je vous dis Gloria, Ali, vous répondez quoi? Merci, c'est par ces mots que nous disons. Merci à Gloria Seya et à très bientôt. Suite de ce journal, Uhuru Kenyatta a succédé à lui-même. Vous avez compris que nous sommes déjà en dehors de nos frontières. Il a remporté avec 98,26% de voix l'élection présidentielle du 26 octobre, boycottée par son principal opposant Raila Odinga. L'annonce a été faite ce lundi par les présidents de la commission électorale. La commission a donc décidé de proclamer la victoire d'Uhuru Kenyatta en dépit du fait que le scrutin n'a pas pu se tenir dans 4 comtés de l'ouest du pays acquis à l'opposition. Elle considère que le vote dans ces 4 contrées sur les 47 que compte le pays, même s'il devait avoir lieu, ne pourrait remettre nullement en cause le résultat global. Et voilà, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous qui nous avez suivis de partout. Merci aux internautes depuis Bruxelles et Paris, pourquoi pas ailleurs, qui continuent à visiter notre page Facebook Numérica TV officielle, mais qui continuent aussi à suivre tous nos programmes via YouTube. Portez-vous bien. Merci pour votre attention. Bonne suite de programmes sur Numérica Télévision, la haine.